Monsieur est greffier acté que la partie civile qui a l'emploi comparée en personne, la partie civile comparée en personne, assistée de même conseil que les autres parties. Président A et dans l'adresse reconnaît avoir vendu le 27 octobre, qui est censé être disparu. À lui personnellement, j'ai même la vidéo. Le téléphone est resté. Ma gloire que je connais qui est venu me voir pour l'immigration a donné 2000. 2000. Il a donné 2000. Il y avait le cas et l'état de deux personnes. Et l'argent, c'est moi qui l'ai donné. C'est moi qui l'ai donné. De toute façon, j'ai les reçus. L'avocat est ici. Ici, nous faisons le travail des juges. On ne peut pas travailler à votre place. Vous serez payé pour ça. Lorsque on demande qu'est-ce que vous proposez, ce sont les pièces du tribunal. Ce n'est pas les pièces de l'avocat. Vous devez avoir votre dossier de justice. Lorsqu'on demande, vous devez Si on permet que je prenne mon téléphone, vous pouvez être confronté à ça. À chaque audience, qui avait payé pour son compte $2000 et pour le compte de sa fiancée $800. Parce que Les 800, vous avez payé. on va traiter avec Naomi avait traité avec qui? le secrétaire. nous avons payé l'argent. Personnellement, ce n'était même pas gagné. Il a nié que je n'avais pas payé, mais vous avez vu les factures. Pas au nom de ma Oui, il n'y a pas de problème, la facture. Vous auriez dû expliquer. J'ai payé il y avait des pièces à verser aujourd'hui. Vous avez promis qu'il y avait des pièces à verser aujourd'hui. Il y aura une brève discussion et après la plaidoirie, nous avons quelques preuves à déposer devant votre tribunal tel que nous l'avions On va les écouter pour voir. Si le tribunal, c'est au tribunal
tribunal en erreur. Les personnes qui l'envisagent sont de plaignants. La plainte bel et bien déposée devant les parquets. Et ils disent qu'ils sont sur la liste, ils veulent désister. Ils veulent désister en quelle qualité? En qualité de plaignant devant votre tribunal. Ils ne peuvent pas devenir témoins aujourd'hui. Par quelle magie? Qu'on n'induise pas votre tribunal en erreur. Vous allez utiliser la haute sagesse que vous avez toujours pour mettre de côté, on complète les quelques preuves que nous avons pour nous donner la parole pour la plaidoyer. L'intention publique est déjà mise en mouvement. Il sera condamné par rapport à ces faits, mais il peut être épargné pour les dommages et intérêts concernant ces victimes-là. Et s'ils sont dans la salle, on ne peut pas leur interdire de placer un mot. L'action publique est là. Mais si les faits sont établis, il sera condamné le président. Mais pour vos intérêts civils, vous ne voulez pas de décision, il sera également condamné pour ça. Mais pas pour les autres qui viennent pour désister. Ils sont où on va les entendre s'ils nous disent que ça. Myriam Moussala. Myriam Moussala. Vous habitez où? Je suis sur l'avenue Kimanza, numéro 109. Votre messieurs, À l'audience passée, la partie civile Chamala. Hervé Ngambi avait nié de quelques preuves que l'argent n'a jamais arrivé dans son compte. Nous avions déposé toutes ces preuves dans les dossiers. Et je constate que le tribunal n'en a pas. ça dit quoi? Ça, c'est la pièce du virement de 8500 € dans les comptes d'Hervé Ngam. La pièce ici c'est... J'en avais déjà déposé. Pendant la plaidoirie, vous avez messieurs, partie prévenue, ce sont les preuves de virement. C'est pas votre numéro. Et là où il est félicite, félicitations, dans peu de temps, tu as honoré c'est la haute secrétaire. C'est la haute secrétaire. Ça s'adresse à la haute secrétaire. Qu'est-ce qui est adressé à la haute secrétaire? Par la présente mail, je vous confirme la bonne réception ce jour du virement bancaire d'un. Oui. Elle a confirmé la réception de 8500 €. Vous avez reçu combien de $1, monsieur. J'ai dit bien $0, monsieur. Il avait ses ententes avec monsieur Michel Correa. Michel Correa, le français. Donc, c'est le virement qu'il avait fait. On a même le courrier Michel Correa est de votre association? Non. Un partenaire de fonctionnaire en France qui fait beaucoup d'affaires. Et lui, il voulait qu'on le mette Vous l'avez déjà vu? Oui, vous l'avez déjà Oui, vu. monsieur Tabala, oui. Il était au bureau à Ottawa. Il était au bureau à Ottawa. Faire quoi? Il était au bureau à Ottawa parce qu'il est venu pour l'immigration de sa femme. Il a une femme qui voulait faire immigrer au Canada. C'est comme ça qu'on l'a connu.
certaines opportunités. Et c'est comme ça qu'on l'a mis en contact avec Michel. C'est lui, on l'a mis en contact avec Michel Correa. Et il devait faire un virement à Michel Correa. Il devait faire un virement à Michel Correa. Et il l'a fait. Michel Correa nous a envoyé le courriel disant qu'il a reçu le virement. Finalement, le virement, on le reçoit comme 2 fois. Donc Michel a confirmé avoir avoir reçu le virement de M. Tchabala. M. Tchabala n'a jamais donné $1 à la Ligue des Africains du Sénégal. Oui, plusieurs choses que j'ai notées de sa part. Comment je connais Michel Correa? Dans son bureau, je faisais quoi? Comment je pouvais savoir que lui, Michel Correa, en dehors d'aider les Africains à émigrer au Canada, voilà. Qui a initié l'idée? Comment je pouvais définir dans sa tête que lui et Michel faisaient du business? Comment je pouvais définir? Je suis venu dans son bureau. Non, c'est pas ça. Il faut vraiment établir les faits. Je suis venu dans son bureau, ils m'ont proposé 2 marchés. Produire les cartes de la CENI où ils allaient fournir du matériel pour produire les cartes de la CENI, du matériel qui allait fournir de cartes de la CENI. Après, ils m'ont proposé, comme ils ont compris. J'ai déjà dit, mais le lien, c'est lui qui m'a mis en lien. Un mot pendant la plaidoirie, vous allez glisser tous les mots possibles. Son innocence. Le tribunal s'est entendu sur ce jamais éclairé, prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans les délais de la loi. Vos notes de plaidoirie dans les mêmes délais, en autant de pages. On ne peut pas vous lire en 2 pages, hein, parce que vous nous avez donné l'impression de rester sur votre soif, n'ayant pas beaucoup parlé. On va vous lire en autant de pages. Je vais laisser vous exprimer. Président Auguste, membre de la proposition, mesdames, l'organe de la loi, par devant vous, le prévenu Hervé Ngambi, de nationalité camerounaise, naturalisé canadien. C'est M. Hervé Ngambi est au Congo pour ramasser d'une manière d'escroquerie d'argent pour le voyage au Canada, le voyage d'études ou encore le voyage de travail. Par ces manœuvres frauduleuses, il a pu haranguer plus de 75 victimes en République démocratique du Congo, où chacun a pu verser des divers montants qui, à ce jour, le montant total s'élève à 202 557 67 centimes. C'est l'argent qu'il a reçu par des manœuvres frauduleuses. Dollars ou centimes? Pardon? 255. 202 557,67 centimes. C'est l'argent qu'il a reçu entre les mains des victimes qui sont par devant votre tribunal pour réclamer leur remboursement. Mais les centimes, c'est quelle idée? Les centimes. Nous voulons savoir. Les 16 en dollars. Oui. Les 16 en dollars. Oui, les 16 en dollars. Maintenant, vous voulez savoir si en dollars. Oui. Voilà. Donc, c'est l'argent que ce monsieur, le criminel économique, a pu obtenir de toutes les victimes. Et de ces victimes, personne n'a eu l'occasion de pouvoir voyager tel que promis dans la persuasion. Et à un moment donné, tous ces téléphones étaient fermés. Pendant que ces téléphones étaient fermés, vous l'appelez, il était disparu dans la nature. Ils ont fait des gymnastiques de miracles pour les parvenir d'abord devant la police
devant les parquets près les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Goumbé et ensuite par devant votre tribunal. C'est ainsi qu'il est poursuivi de l'escroquerie. Nous n'allons pas aller dans les détails pour essayer de démanteler l'escroquerie, c'est quoi. Et nous allons seulement montrer à votre disposition que M. Hervé Ngambi sait faire remettre personnellement l'argent des victimes. Qui de ces victimes aujourd'hui, par des manœuvres frauduleuses, ces victimes sont préjudiciées. C'est ainsi qu'ils viennent ici pour obtenir le remboursement. L'élément moral, l'article 98, là vous le lirez. Quant à l'élément matériel, M. Hervé Ngambi a utilisé des procédés de tromperie dans le seul but de se faire remettre le montant de plus de 202 000 qu'il a perçu. À peine ici, il y a une prévenue qui avait déclaré que le numéro du compte a été envoyé à ses clients par la LAC. Voici la lettre qu'il a faite. Monsieur Hervé, dès que l'argent a été versé dans son compte, dans le compte qu'il avait envoyé par l'entremise de sa secrétaire, le virement, une fois effectué à la date du 8, monsieur Hervé Ngambi a essayé de remercier M. Wens. Il le remercie pour dire qu'effectivement, l'argent est arrivé dans peu de temps comme tu l'avais signé. C'est Hervé, c'est lui, c'est son maître. Il l'a remercié. C'est pourquoi, Madame le Président, vous allez constater que ce monsieur Hervé Ngambi sait faire remettre l'argent. Et non seulement... Madame, vous faites partie des rangers et non seulement... quitter, madame. Tu es à la prison, tu veux rester avec nous. Tu peux et non seulement par remise qu'il a obtenu l'argent, mais aussi... Mais, faites ça. Mais aussi par délivrance. Hervé Ngambi, malin qu'il était, il utilisait aussi les comptes d'autres personnes. Par exemple, les comptes de M. Bilili Masuta Justin. Justin reçoit l'argent dans ses comptes, il renvoie dans le compte de la 46 000 $. Voici toutes les preuves, même les avocats présidents en ont. Nous allons déposer dans les dossiers. C'est comme pour dire, Madame le Président, vice-membre de la composition, non seulement par remise, et aussi par délivrance, par l'intermédiaire d'un tiers. Et ce tiers, l'argent est arrivé dans son compte. Vous allez comprendre que, Madame, la remise et la délivrance s'étaient effectuées bel et bien personnellement à Hervé Ngambi et aussi par intermédiaire de la banque dans le compte de Justin pour atteindre son compte. Madame le Président, à quelle qualité Hervé Ngambi a pu obtenir la remise constitutive de l'infraction de l'escroquerie? Hervé Ngambi se fait passer en qualité du président de la LAC. Et la LAC pouvait tout faire pour les Africains. La LAC doit exterminer toute la souffrance que les Africains orchestrent aujourd'hui. La LAC, lui, en tant que président de la LAC,
qui devrait mettre certains mécanismes à travers le monde que tous les membres ou les victimes devraient bénéficier. C'est de là où ça m'écoeure. Lui-même, Ozaré, a l'impossibilité d'utiliser les mécanismes qu'il a promis à tout le monde de venir obtenir cette grâce-là et partir du Trinidad. En tant qu'à cette qualité-là de président, où il s'est fait livrer l'argent. Je prends par exemple une autre pièce. On lui a versé l'argent au Congo-Brazzaville. L'argent est reçu par M. Justin. La haute secrétaire qu'il a toujours l'attitude d'appeler, le tribunal ici, va certifier. L'argent donné à Ottawa, mais dans le truc, la dame qui certifie, c'est dit agent de certification, il les certifie avec son cachet d'une autre province de la province de Québec. L'argent donné à Ottawa, Madame Persévérance s'est fait agent de certification dans une qualité qu'il n'a jamais obtenue de l'État canadien. Elle va certifier ça d'une autre province à Québec. C'est comme pour dire toutes ces manœuvres frauduleuses pour obtenir tout l'argent qui lui a été remis. L'emploi de manœuvres frauduleuses. Monsieur Hervé Ngambi, il a promis ciel et terre aux gens. Il a promis aux gens de changer de conditions de vie. Vous quittez la République démocratique du Congo pour partir. Et quelqu'un qui se voit quelle est sa situation sociale en République démocratique du Congo s'est dit, autant mieux aller mieux vivre au Canada. Ça, c'est titre qu'il a obtenu les remises de fonds d'argent que nous avons évalués à plus de 202 000 $. La remise, comme on le dit toujours, elle caractérise l'infraction d'escroquerie. L'usage des moyens frauduleux que Hervé Ngambi a utilisé, c'est ce qui a permis que toutes les victimes puissent remettre les fonds. Et ces fonds sont toujours détenus jusqu'à ce jour entre ses mains. Le préjudice, Madame le Président, Auguste membre de la composition, la remise des fonds par les victimes à Hervé Ngambi porte un préjudice moral. Il y a des gens qui ont vendu des parcelles pour faire voyager leurs enfants. Au Congo-Brazzaville actuellement, il y a une dame qui a fait AVC par le fait d'avoir remis l'argent à Hervé Ngambi. Et vous allez constater que le préjudice est énorme, Madame le Président. L'élément moral. Monsieur Hervé Ngambi connaissait bel et bien que ces gens ne voyageront pas. Il avait seulement la nécessité de se faire remettre l'argent. Et il en a obtenu. C'est pourquoi, avec sa volonté éclairée, Monsieur le Président, l'intention morale est bel et bien là, dans le but de se faire remettre cet argent pour s'en approprier. J'avais vraiment compris les soucis du tribunal. Vous lui avez posé la question pendant l'instruction. Qu'est-ce que tu attends remettre l'argent d'autrui? Et il a répondu, je vais m'atteler à la décision du tribunal. Mais au parquet, il a fait défiler les parquets pendant 6 fois. Et autant de fois qu'il a changé des avocats. Et d'ailleurs, même ces avocats avaient déjà fait une proposition de remboursement que nous avions déjà présentée au tribunal la fois passée. Ça, c'est la proposition de remboursement d'Hervé Ngambi.
et il connaît par devant votre tribunal, il est passé aux aveux. Donc, Madame le Président, vous allez les condamner quant à l'escroquerie conformément à la loi, mais aussi vous allez comprendre que les faits infractionnels constituent une faute dans les chefs de toutes les victimes. En vertu de l'article 258, nous postulons 200 000. Les dollars n'a pas cours légal en droit à la République démocratique. L'argent a été versé en dollars. Les dollars n'a pas cours légal. On connaît pas à l'équivalence en francs congolais. Payable en francs. Merci. Madame le procureur. Pour cette affaire, remettre la somme de 90 602 dollars. Et ce, en se faisant passer pour les responsables de l'ONG Ligue des Africains pour les juristes des personnes qui a décidé d'entrer au week-end. Confronté au droit, Monsieur le Président. Ces faits sont constitués de l'infraction d'escroquerie prévue par l'article du Code pénal congolais. Que cette infraction soit établie requiert la réunion d'éléments légaux, d'éléments matériels et d'éléments légaux. Voilà. Pour ce qui est d'éléments légaux, c'est bien évidemment l'article 28 du Code pénal congolais. Et pour ce qui est de l'élément matériel, il y a un visage d'une possibilité. Dans les cas sous examen, il est prévu par le concours. C'est fait passer pour les responsables des lois angéliques des Africains alors qu'il n'est pas. C'était uniquement dans les buts de s'approprier de l'argent d'autrui. Les prévenus par devant a également employé des manœuvres frauduleuses uniquement dans les buts de tromper les victimes et de déterminer la remise en leur promettant leur départ du Congo vers les Canada. Pour ce qui est de la remise, par devant nous, au parquet, les prévenus a reconnu avoir reçu la somme qu'on lui réclame avoir expliquée. Il a même promis de les restituer. Alors, puisque toutes les victimes ont été préjudiciées. En ce qui concerne l'élément moral, il est bien clair que les prévenus avaient l'intention d'expliquer toutes ces sommes et aussi aucune de toutes les victimes n'a voyagé. Si au moins une seule victime avait quitté la RDC pour le Canada, on aurait compris. Madame, Monsieur le Président, ceci démontre à suffisance l'intention frauduleuse qu'avaient les prévenus. Et tout ce qui précède, on dirait établi en fait l'infraction d'escroquerie mise à charge du prévenu Hervé Ngambi et vous allez les condamner à 5 ans de servitude pénale, à une amende de 3 millions de francs congolais, à défaut 14 jours de servitude pénale subsidiaire. Vous allez les condamner à la restitution intégrale de toutes les sommes escroquées, à défaut 7 jours de contrainte par mois. Les frais d'instance de sa charge sur le maître de M. le Président. Ce sera justice notamment. Quel record, il n'a pas de nom de plaidoirie, hein? Il faut tenir compte. Merci beaucoup, madame. Escroquerie, madame. Escroquerie. Le ministère public a parlé, la partie civile parle. Mais nous devons entrer dans cette définition même. La loi dit ceci. La loi dit ceci. On n'a pas lu ici. On devait bien lire ici. Voilà. L'infraction d'escroquerie se définit comme le fait de se faire remettre une chose à rendre en usant des manœuvres frauduleuses. Ça, c'est la vérité. La doctrine, Georges Muller, dit ceci. Il dit que les manœuvres frauduleuses sont l'élément moral. Sans lui, il ne peut y avoir escroquerie. Quand nous sommes dans ça, madame, nous allons faire comprendre que cette infraction requiert 2 éléments. Moral, l'élément matériel. L'élément moral tourne autour de la fraude, la ruse, la fourberie. L'élément matériel tourne autour de la tromperie, la menti. Et lorsqu'on voit la requête en fixation, le ministère public dit ceci. Mon client serait fait passer pour les responsables de la LAC dans le but de s'accaparer de l'argent d'autrui.
ce qui est objectif ici, la requête. Madame, pour réellement savoir s'il est escroc, nous avons des questions à se poser. Parce qu'il y a des questions à se poser. Il se fera responsable. La première question, c'est celle-ci. D'abord, est-ce que cette lac existe? Il faut répondre à cette question. La deuxième question, il faut répondre c'est quoi? Quelle est sa qualité, n'est-ce pas, dans cette lac? Troisième question, c'est celle-ci. Est-ce que cette lac poursuit ses objectifs, ses ambitions? Quatrième question, c'est les délais. Donc la première question, madame, quand on pose la question de savoir, est-ce que la lac existe d'abord? Parce que l'infraction est liée à ça. Il s'est fait passer pour les responsables de la lac. S'il vous plaît, nous avons des preuves de l'existence de la lac. Il y en a plusieurs. Nous avons tout. C'est versé dans le dossier. Nous avons les statuts et qui dit tout. Le statut est là et tout dit. Nous avons même des correspondances, s'il vous plaît, monsieur le président, rédigées par l'OGFM, qui écrit à qui? Aux responsables de la LAC. Nous avons la correspondance du gouverneur de Lualaba, qui écrit à qui? Aux responsables de la LAC. Le responsable là, c'est qui? C'est le monsieur. Donc, la LAC existe. Deuxièmement, est-ce qu'il est responsable de la LAC? Monsieur le Président, on a peu de temps, les statuts montrent qu'il est responsable de la LAC. Est-ce que la LAC, effectivement, suit, n'est-ce pas, les objectifs fixés par... Nous avons les statuts dans la page 10. Donc, madame, pour revenir dans les faits, tout l'argent reçu ici, tout l'argent qui a été reçu par notre client, il a reçu ça, pas en se faisant passer, mais en étant réellement les responsables de la LAC, une ONG du droit canadien, n'est-ce pas, qui poursuit des objectifs. Il a reçu cet argent. Entre autres, c'est quoi? C'est l'inscription à une université canadienne. Nous avons aussi la recherche de l'emploi. C'est ce qui a été accompli. C'est ce qui a été accompli. Ce qui est bizarre, monsieur le Président, c'est de s'étonner. Comment se fait-il que parmi les plaignants sur la requête, vous avez par exemple ces messieurs ici, comment il s'appelle? Il est au Canada, les démarches aboutissent. Comment expliquer cela? Si c'est un escroc, parce que c'est la partie civile, ils ne vont pas verser ces documents, il y a plusieurs dans le dossier, ils ne vont pas les verser. Pourquoi parmi eux, il y a des seuls qui aboutit? Par quelle magie? Nous avons voulu que les tribunaux écoutent aussi la version des autres. Le tribunal a jugé ce qu'il a jugé, non, ils n'ont pas écouté les autres. Ça pose pas un problème. Mais tous ces plaignants ici, monsieur le Président, ils ont tous signé cette fiche la deuxième. Et tous ce sont des gens des majeurs. Ils ont signé cette fiche qui montre le tout. Et cette fiche c'est quoi? C'est un contrat d'adhésion. Et ça prescrit toutes les conditions. Ici, je vois Valentin. Ils sont nombreux, mais je vois Valentin ici. Et lorsqu'ils adhèrent dans les fiches, dans ce projet, ils adhèrent en signant, en lisant la fiche et en signant. Et puis après, ils se rétractent. Pourquoi ils se rétractent? Parce qu'en réalité, si les dossiers des uns et des autres n'ont pas abouti, la faute devient. Parce qu'en réalité, monsieur le Président, je suis vraiment chef de votre attention. Oui. On sait qu'on a fait un contrat d'adhésion. Effectivement, très bien, très bien. Alors, dès lors, ils ont adhéré. Certaines personnes du projet A. Et pourquoi les autres se sont adhérés? Parce qu'ils ont vu certains d'entre eux, les dossiers n'ont pas abouti. Mais c'est les présidents, si les dossiers n'aboutissent pas. Ok, lui, il n'est pas à l'université. Ce n'est pas lui qui est inscrit. Lui, il n'est pas, n'est-ce pas, comment dirais-je, il ne donne pas d'emploi là-bas au Canada. Il est l'intermédiaire. C'est comme si je suis en train de dire maintenant ici, je suis avocat, je plaide devant vous, vous venez dans la décision, vous me condamnez, et lui il va dire que je suis escroc. C'est ça donc. Est-ce que la décision finale pour être inscrit à l'université, est-ce que ça dépend de lui? Non, ça ne dépend pas de lui, il est l'intermédiaire. Il fait les démarches, ça aboutit. Vous avez par exemple Valentin. Valentin, on a refusé le visa 2 fois. Là, ils ne vont pas dire. Pas dans le cas de cette affaire. Ils ne vont jamais le dire. Lui-même, on a refusé le visa 2 fois du Canada. Qu'est-ce que lui a à voir avec ça? Monsieur le Président,
Non, de l'escroquerie comme on le dit ici. C'est tout sauf ça. Monsieur le Président, nous ne devons pas confondre l'infraction et un fait réprochable. L'infraction c'est autre chose. L'infraction on est dans la liste des infractions. La liste est limitative. L'infraction, n'est-ce pas, tous les infractions un élément, des éléments constructifs. Lorsqu'on est dans la définition du faux, est-ce que, dans la définition des escroqueries, est-ce que vous les trouvez là? Parce que là-bas, le ministère public dit il s'est fait passer. Il est ce qu'il est. Il est responsable de la LAC, confirmé et connu. Même à l'intérieur, vous pouvez vérifier, il est là, il est ce qu'il est. Et la LAC a cet objectif. Monsieur le Président, comme si ça ne suffisait pas, vous avez quelqu'un qui chute comme les cheveux dans la soupe. Et qui vient, n'est-ce pas? Qui vient, voilà, parce qu'on a arrêté M. Hervé. Parce qu'on a arrêté M. Hervé, voilà, il vient. On pose la question, c'est qu'on a un certain Chamala. Non, il m'a... J'ai donné l'argent, voilà, il m'a escroqué. Mais Chamala, d'abord toi-même tu es belge. M. Hervé est canadien, s'il vous plaît. Le contrat a été, n'est-ce pas, conclu au Canada. Et voilà, on va venir ici pour déranger le juge congolais, qui est extrêmement chargé. Pourquoi? Or, lorsqu'on se réfère à l'article 54 du Code de procédure pénale, on dit ceci: la juridiction du jugement est saisie par la citation donnée au prévenu et éventuellement à la personne civilement responsable. La juridiction du jugement est saisie par la citation donnée au prévenu. Et quand on voit dans la citation, dans la requête, M. Chamala n'existe pas. Est-ce que vous devez l'écouter d'abord? Vous devez l'écouter. Non. D'ailleurs, votre tribunal a refusé que les renseignants parlent. Le tribunal, on n'est pas contre ça. Non, vous n'êtes pas là. Ah, on s'inquiète. Donc, M. Chamala, c'est un étranger qui passe au Canada. Et surtout que lui-même, il a dit quoi? Il y a déjà un dossier judiciaire ouvert contre M. Hervé au Canada. Non, bis in idem. Et pourquoi il vient encore? S'il y a une autre dossier judiciaire. Madame et Monsieur le Président, nous disons que c'est là, n'est-ce pas, dans la forme, pour vous dire, vous allez fermer les yeux aux prétentions de Chamala. Mais puisque nous aimons le droit, on aime discuter. Lorsqu'on regarde dans le fond, qu'est-ce qui se passe à propos de Chamala? Qu'est-ce qui se passe? Non, effectivement, je suis en train de situer. Parce que le ministère public a soutenu les prétentions de Chamala. Alors, merci. De manière individuelle, oui. Parce qu'il est venu la prétendre. Et lorsqu'on fouille bien les dossiers de Chamala, qu'est-ce qui s'est passé? Chamala aurait donné l'argent à un certain M. Michel Correa. Les documents sont là. Monsieur le Président, le document est là. Et Michel Correa, qui est, n'est-ce pas, avec des engagements de Chamala, Michel a donné, n'est-ce pas, un mandat provisoire, n'est-ce pas, d'exclusivité. Le distributeur agréé. Le document est là. Mais puisque M. Hervé, qui est là, qui est partenaire à tous les deux, et à Chamala et à Correa, vu les problèmes, M. Hervé, à travers la LAC, accepte le remboursement. Et même dans le document de remboursement, M. le Président, vous allez voir compte que le document reconnaît que Chamala n'a pas donné l'argent à M. Hervé. Vous comprenez? Il a donné à Michel Correa qui a reçu cet argent. Donc, M. le Président, nous sommes vraiment stressés parce que nous avons peu de temps, nous avons pas beaucoup parlé. Mais du moins, lorsqu'on voit dans tout ça, nous sommes dans tout, sauf dans une infraction. Ce que le tribunal peut faire, parce qu'on peut considérer ça comme un fait réprochable. C'est comme un impoli de la société. Un impoli, un petit impoli, ce n'est pas une infraction. On est critique, on est frustré, mais ce n'est pas une infraction. Ce n'est pas parce qu'il a pris l'argent pour entreprendre les démarches, il s'en est. Et surtout qu'il a effectivement entrepris les démarches. Donc votre tribunal va faire ceci. Votre tribunal va fouiller dans le bon droit. Et en fouillant dans le bon droit, votre tribunal va quitter. Il va quitter notre tribunal dans le chef du chef de cette infraction. Mais votre tribunal, qu'est-ce qu'il va faire? Puisque la Ligue, la LAC, a les délais, il est dans les délais des traitements de dossier. Il est dans les délais. C'est cette action qu'il a interrompue. Qu'est-ce que le tribunal va faire? Il va ordonner à la LAC de restituer ceux qui veulent la restitution de l'argent,
conformément justement à la fiche d'ouverture du dossier qui a été signée consciemment par tout le monde. Premièrement, il va ordonner cela, la restitution, mais aussi il va ordonner la poursuite des démarches, parce qu'il y a des ceux, vous avez les deux qui sont là, qui s'inscrivent dans la poursuite des démarches, parce qu'ils ont des familles qui sont là-bas au Canada à cause de ces démarches. Ça, c'est aussi la vérité, monsieur le Président. C'est aussi ça la vérité. Ce n'est pas parce qu'on vous a dit qu'on a pris l'argent. Ce n'est pas ça. Oui, ils ont pris l'argent. C'est comme si je passe le concours du barreau, j'ai réussi, et je ne verse pas les pièces de dossier, les matériaux de travail. Non, c'est pour vous dire que, monsieur le Président, vous allez, n'est-ce pas, acquitter notre client, vous allez ordonner à ceux qui restituent, ceux qui veulent restituer, conformément à ce qui a été dit, et vous allez faire quoi? Vous allez ordonner à ceux qui veulent poursuivre les démarches de poursuivre. Et surtout qu'ils sont dans les délais. Nous avons. De tout ce qui a été dit. On regarde bien. De tout ce qui a été dit contre vous, votre mot de la fin. Évitez des mots déplacés. Les mots de la fin, c'est quoi? Êtes-vous innocent ou pas? Moi, je suis innocent.